Voilà, je reprends. J'ai eu un petit souci. Voilà, j'ai peint mes, j'ai peint mon châssis, je l'ai verni et j'ai dépoli. Alors voilà, une fois dépoli et repoli, ce que ça donne. Un beau brillant. Voilà, en fait, dépolissage, ça sert ça sert à enlever la peau d'orange, hein. Pour les maquettistes, ils savent de quoi je parle. Voilà. Et en fait, voilà, ça enlève le pot d'orange et après on repolit pour faire briller la peinture. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai un petit peu poncé trop fort ici, j'ai enlevé un peu de peinture. Le châssis, bah, c'est pareil, regardez. Une fois dépoli, bon là j'ai un petit peu forcé ici. Mais bon, là il y aura des sticks, pas trop gênant. Bon, là aussi j'ai un peu forcé. Voilà. J'ai fait les portes aussi. Les portes, alors les portes, on peut enlever le scotch. J'ai fait la fenêtre. Voilà, je passe un petit coup de compound, hein, pour faire oublier tout ça là. Là, on peut enlever le scotch. Maintenant, c'est fini. C'est bien collé, hein. Hop. Alors, normalement, il y a le contour des fenêtres là, mais je vais pas y faire en noir. C'est trop petit. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Ça se verra quasiment pas de toute façon. Hop, voilà. Voilà, après un petit coup de compound pour faire oublier ça. Là, il y a un petit éclat ici, là. Faut que je dépolie le devant. J'ai pas fait dépolissage, repolissage de ça, là. J'y ai pas fait encore. Hop. Alors, c'est énormément de travail, hein. Pour faire ces petits bidules, c'est du boulot, hein. C'est du boulot. Hop. Là. Ah, bon, à l'intérieur, c'est mal fait, mais bon, on s'en fout, ça se verra pas. Bon, là, j'ai mis un petit coup de lame ici, là. Ça se verra un petit peu. Là, vous voyez, j'ai dépoli, mais j'ai trop forcé. Faut que je mette un petit coup de peinture marron dessus, là. Ça, j'y ferai dans mon coin. Et voilà, je vous explique. En fait, j'ai tout peint ma carrosserie comme l'autre. Et en dépolissant, j'ai atteint la peinture. Ça faisait une grosse cloque. J'ai atteint la peinture. Et ben, quand c'est comme ça, c'est foutu. Il faut tout refaire. Alors, je vais passer la couche primaire et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, la couche primaire est passée. Je vais juste enlever un petit truc qui est là. Je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas ce que c'est. Vous voyez, c'est sec, hein. Je vais juste passer un petit coup de papier éponge abrasif. Déjà bien usé. Juste pour enlever, voilà, faut que ce soit bien lisse. Et surtout, voilà, que quand on va passer la peinture, il n'y aura pas d'effet granuleux, quoi. Alors maintenant, ce qui va poser problème, c'est que, est-ce que je vais retrouver la même teinte? Alors, celui-là, oui, c'est bon. Celui-là, ça va être à peu près bon. Par contre, ça va être celui-là. Est-ce que je vais retrouver la même teinte que celui-là? Voilà, celui-là va être déjà un peu plus difficile que les deux autres, hein.
Et un peu de compound là. Ça c'est le compound, les taches là. Peut-être quand j'ai poncé. Voilà, quand j'ai poncé, j'ai dû trop forcer. Bon, voilà. Voilà, un petit coup de papier abrasif. Hop. L'éponge. Pas le papier, mais l'éponge. Voilà, vous voyez, c'est super bien lisse. On va passer à la peinture. Ça sera propre. Alors, je vais passer maintenant le banc de cache. Je vous reprends. Alors, le banc de cache, c'est la bande de cache de 1 mm. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Mon petit, j'y vois même pas. Ça doit être là. Ah non, je vois pas. Mais attendez, j'en reviens. Ouais, il est là. Faut dire à quel point il est petit. Regardez, ça fait 1 mm le truc, hein. Alors ça va me servir de... Voilà, pour me préparer à mettre ici. Voilà. Je vais le mettre là, en bas. Ça me servira de démarquage. Et là, c'est au millimètre près, hein, parce que le premier, j'avais mal mis. Et je peux dire que ça se voyait. Ça se voyait une fois peint. Attendez, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Là, alors je pense que ça doit être bon là. Et peut-être là, ça peut s'emmerder là. Ça va pas là. Voilà, c'est bon. Après, on va prendre une autre bande cache un peu plus gros, pardon. Attendez, on va prendre celui-là. On va le mettre juste au-dessus. Non, on va le mettre en dessous parce que c'est là je peins. Qu'est-ce que je bête? Je suis bête.
Là. Coton-tige pour aplatir. Ouais, il a fallu que je mette dessous là. Attendez, ça va pas ce que j'ai fait là. Bah bon Dieu. Non. Coupé de travers, ça va pas. Faut que je refasse. Bon, allez, je vous reprends après. Et voilà. C'est fait. Là, on va passer la peinture marron. Alors, je vais préparer la peinture. Et je reprendrai peut-être tout à l'heure où je vous fais voir vite fait. Voilà, on va prendre la peinture LR. Alors, on va faire une bonne quantité. Et on va mélanger avec de l'eau que j'ai pas. Et on va faire une teinte un marron foncé. Hein. Vous voyez, là, c'est un peu trop clair. Voilà. On va prendre un petit peu de rouge. Maintenant, il faut que je trouve la même teinte que celui-là. Hein. Ce qui va être un peu plus compliqué. Bon, c'est un marron un peu rouge, hein, on va dire. Je mets les doigts dedans. Allez, je prépare ça et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà. Alors j'ai essayé de faire à peu près la même teinte. Alors d'après ce que je vois, c'est à peu près la même, mais il y aura une petite différence. Hein. Peut-être un peu trop, un peu rouge, ou un peu trop clairette, mais je peux pas mettre plus rouge, ça ferait un marron rouge après. Mais on arrive à peu près dans la même teinte. Hein. Pas tout à fait pareil, mais il faut que je passe un petit coup là. J'ai mis du marron. Ah, c'est bon. Allez, on met ça dans le godet. Et on va passer à la cabine. Hop, on passe à la cabine. Hop. Voilà, le châssis. Vous voyez, tout en live. Pas de coupure. C'est pas cette fois-ci. Voilà, il n'y a pas besoin de ventilo, hein. C'est d'acrylique. Et on y va. Le compresseur s'est mis en route. Voilà, ça sort pas. Allez, donc j'ai mon appareil qui est cassé. Et ça sort mal. Oui, c'est ça, la petite tirette là.
On va y arriver, on va y arriver. Ça se bouge, ça se bouge. Voilà. Voilà. Là. On voit un peu d'air là, pour le sécher un peu. Voilà. Et voilà. Alors on va vérifier à peu près si c'est la même couleur. Ouais, ça a l'air un peu. Ouais, c'est à peu près la même teinte, hein. Ça correspond. Je vais passer un petit coup léger de voilà, éponge, comme j'ai fait tout à l'heure, pour enlever tous les parties granuleuses. De toute façon là, ça se verra pas. Il y aura il y aura ça là. Voilà. Il y aura ça, boulanger ici. Alors, ça se verra pas. Mais j'aime bien que ce soit bien propre. Alors, faut pas appuyer, hein. Faut vraiment faire très léger. Faut juste passer comme ça, juste pour que ça soit bien lisse. Ouais, c'est bon, là. C'est bien. Voilà. J'enlève le banc de cache, je vais cacher ici. Et on va faire la partie du bas, ici. Je vous reprends tout de suite après. Voilà. J'ai masqué la partie du bas où on va peindre en, on va dire un beige. Hein. Voilà. J'ai masqué tout le haut. Et on va passer à la peinture. On y va. Alors j'ai préparé ma peinture déjà à l'avance.
et on va y aller tout doucement. On va passer une petite couche. Bien sûr, ça se bouge. Voilà. Voilà. Allez, on va mettre un peu plus de pression, plus de peinture. Voilà. Bon, voilà, par contre, il faut mettre un peu plus de barres. Hein. On va mettre une barre 5. Que l'acrylique ça sèche au bout de l'aiguille. Ah oui, ça sèche. C'est pour ça que ça sort plus. Là. J'espère que ça sera la même teinte. Hein. Et oui, j'ai ma petite pièce là, qui est cassée. C'est ça que je recommande, mais ça coûte une blinde. Alors, quand j'aurai des sous, j'achèterai. Pour l'instant, je le fais avec. Ouais, ça a la même teinte, hein. Bah, je pense. Hein. On regardera tout à l'heure, mais... Là, je le fais sur le mouillé, là. Je vais faire sur le brillant, là, maintenant. Bon brillant. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va comparer. Hop. On va comparer avec l'autre. Si c'est les mêmes teintes. Oui. Par contre, là, c'est mieux fait que là. Là, on voit, vous voyez, on voit un peu à travers. Mais là, comme c'est verni, maintenant, je peux plus rattraper. Vous voyez, là. Mais on est dans la même teinte. Hein. Bon, il aurait fallu que je passe un peu plus de peinture là. Allez, on reprend l'autre côté. Alors, on va démasquer. J'ai le compresseur qui fonctionne derrière. Voilà. Il s'est arrêté.
C'est pas tout à fait sec. Hein. Pas tout à fait sec. Alors je démasque avec le compresseur qui tourne derrière moi. Lui, on va le garder. Ça peut servir encore une fois. Pas de gaspillage. Ah, j'espère que j'ai pas laissé une empreinte. Et si. Bon, ça se verra pas. Il y aura le petite empreinte là, ici. Voilà. Bon, bah ça va pas mal. Ça va pas mal. Je dépasse un petit peu là, mais c'est bien. Bon, on va masquer le bas et le haut et passer la couche du milieu. À tout de suite. Voilà, j'ai fait le banc de cache. On va peindre l'intérieur en couleur caramel. J'appelle ça caramel, moi. Alors, j'espère que je vais trouver la même teinte. On y va. Ah. Hop, on y va. Alors, on va essayer. Là, je passe une couche très fine. Enfin, une couche d'accroche. Pas trop épais. Voilà, autrement, si vous allez trop fort, ça va couler. Allez, on va voir ce que ça donne. Oh là. Oh là là. J'espère que ça va pas couler. Non, ça va aller. C'est un petit peu coulé là. Alors, voyons ce que ça donne. Il y a une petite différence de teinte, hein. J'y vois déjà d'entrée. C'est à peu près la même, mais peut-être un peu trop clair. Je sais pas. Mais bon, voilà, je pourrais pas rattraper, je pourrais pas refaire la même teinte, hein. C'est pas possible. C'est pour ça que quand on peint, il faut tout peindre en une seule fois, avec la même teinte. Et après, il faut pas d'erreur. Si vous faites des erreurs, il faut refaire, avec le risque de ne pas avoir la même teinte, hein. Bon. Allez, on va démasquer. C'est pas tout à fait sec, mais après, on laissera sécher au moins jusqu'à demain. Et après, ça sera le vernissage.
Alors, on va aller doucement pour pas arracher la peinture. Parce que celle-là, elle colle vachement bien l'adhésif. Là, lui, on garde. Voilà. Ensuite, on va enlever là. Donc un peu de peinture là. C'est pas grave, ça restera comme ça, j'ai pas envie d'y refaire, c'est trop long. C'est pour ça, je me demande s'il faut pas travailler avec des gants en latex. Des petits gants de ménage là. Pour éviter de laisser les empreintes. Voilà. Bon, alors là, j'ai une belle empreinte. On va passer un petit coup de... De toute façon, là, on s'en fout, il y aura le banc de cache, là, le logo. Voilà. Bon, de toute façon, on verra encore un peu. Ici, j'ai arraché la peinture. Je repasserai un petit coup. Mais après, voilà, on arrive à peu près dans la même teinte. Hein. Ouais. J'ai rattrapé ma boulette. Je vais juste passer un petit coup de peinture ici, là, une retouche, ici, dans mon coin. Je vais laisser sécher ça jusqu'à demain. Je passerai après le vernis que j'ai séché pendant au moins 24 heures. Et après, je referai le dépolissage et le polissage. Et après, on pourra stacker les sticks, là, les petits sticks boulanger. Voilà, qui se mettra ici. Les petits logos qui se mettent sur les portes. Bon, et après, il y a le tableau, il y a plein de taf hein, à faire. Après, ça viendra ici. Oh, j'ai pu rattraper ma boulette. Hein. J'aurais pas cru que j'aurais pu. Bon, j'ai juste besoin d'une petite retouche là. J'ai un dépolissage à faire ici. Sur celui-là, je le ferai dans mon coin. Et après, je ferai le montage avec vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'estafette boulanger de LR. Et à bientôt les amis.